Bonjour et bienvenue à la rencontre du lundi. En ces temps de reprise, de joie de nous retrouver, je souhaitais quand même prendre aussi un temps pour méditer la parole de Dieu dans une relation à lui et aux autres. Car il me semble que cela ne va pas de soi. Je pense particulièrement, par exemple, à toutes les victimes de l'attentat du 13 novembre qui ont vu un procès s'ouvrir qui va durer de longs mois. Mais je pense aussi aux difficultés du quotidien, à cette reprise pour certains d'entre nous difficile, notamment parce que nous sommes au contact de personnes qui sont soit en difficulté elles-mêmes, soit dans le deuil, soit particulièrement agressives et qu'il nous faut gérer. Bref, tout cela me semblait nécessiter un texte qui nous remet dans une relation avec Dieu, pleine de sens. Pour ce faire, j'ai choisi aujourd'hui un extrait du psaume 49, psaume 48 pour nos frères catholiques, et j'ai retenu les versets 2 à 8, parce qu'il me semble justement nous appeler à dépasser la relation à autrui, pour nous remettre en chemin dans une relation privilégiée avec Dieu. Écoutons ce passage. Écoutez ceci, tous les peuples, tendez l'oreille, vous tous, habitants de l'univers. Gens simples et grands de ce monde, riches et pauvres, tous ensemble. Mon cœur médite des choses intelligentes, ma bouche va dire des paroles de sagesse. J'écoute attentivement les proverbes des sages, je les explique en jouant de la cithare. Pourquoi avoir peur quand tout va mal, quand des gens malhonnêtes m'entourent pour me faire du mal? Ils mettent leur confiance dans leur fortune, ils se vantent de leur grande richesse. Mais personne ne peut racheter à Dieu la vie de quelqu'un d'autre, ni donner assez d'argent pour ne pas mourir. Nous sommes tous finalement égaux dans notre relation à Dieu. Les puissants, les riches ne sont pas plus sauvés ou ne méritent pas plus le salut que les plus humbles. Car, nous le savons, c'est Dieu qui vient à nous. C'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous sauve. En son Fils Jésus-Christ qui s'est donné pour nos péchés, nous sommes tous appelés à nous mettre en chemin parce que sauvés, par Christ et par Christ seul. C'est une consolation, mais c'est aussi une source d'encouragement et de reconnaissance à avoir. Là où l'obscurité, la difficulté, et parfois aussi la douleur est présente, Dieu est avec nous et il nous accompagne. Remettons cette semaine qui s'ouvre dans les mains du Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Permets-nous de ne pas regarder l'assiette du voisin, les difficultés qu'il peut avoir ou surtout les récompenses parfois imméritées qu'il peut recevoir, mais de nous concentrer simplement sur ta parole, ta présence dans nos vies et la joie que nous pouvons avoir à marcher à tes côtés. Merci pour ce que tu fais, pour ces joies simples, pour les petits bonheurs de chaque jour. Merci aussi de nous avoir donné ton Fils afin que nous vivions. Avec ces mots à lui, ceux qu'il nous a enseignés, je veux te remettre cette semaine en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur vous garde et vous porte dans cette semaine. Nous sommes tous égaux dans l'adversité comme dans les grands bonheurs, car le Seigneur veille sur nous. Soyez bénis et très bonne semaine. À bientôt.